Yo! Aujourd'hui, nous allons voir toutes les techniques de Rock Lee, le personnage qui ne peut utiliser que le taijutsu. Son style de taijutsu s'appelle le Goken, qui consiste à infliger de lourds dégâts à son adversaire. Je te brise les os, je te casse les côtes. Le mouvement le plus célèbre, Konoha Senpu, la tornade de Konoha. Il y a aussi des variantes comme le Konoha Reppu, un coup de pied bas tournant qui déséquilibre sa cible. Konoha Goriki Senpu, la tornade herculéenne, 2 fois plus puissante et rapide que la tornade de Konoha. Konoha Dai Senpu, la grande tornade de Konoha. Konoha Dai Reiku, tornade céleste de Konoha. Dynamiku Untold, éruption fracassante, un grand coup de pied sauté exécuté à grande vitesse et généralement fait par surprise. Shinshu Fury Power. Kage Buyo, ombre de la feuille morte. Cette technique est la base de Rock Lee pour pouvoir lancer des combinaisons diverses et variées, car l'adversaire a peu de possibilités. Il devient son ombre. Vas-y, bats-toi contre ton ombre, tu verras, c'est assez difficile. Une technique qui a été copiée par Sasuke d'ailleurs. Ensuite, Rock Lee a une grande maîtrise de toutes les armes ninja, que ça soit un bâton, un tonfa, des chaînes, etc. Il connaît aussi les techniques pour contrer les adversaires avec des armes, comment bloquer un katana par exemple, ou des techniques pour te faire lâcher ton arme. Konoha Shufu. Tsuken, la technique de l'homme ivre, un taijutsu qui permet à Rock Lee d'être totalement imprévisible grâce à l'ivresse. Il augmente aussi sa force, sa vitesse, ses 5 sens. C'est la relaxation ultime de son cerveau. Même un expert en taijutsu comme Gai Maito peut se faire surprendre par Rock Lee quand il est en mode ivre. Peu importe la substance, à partir du moment où son cerveau est déconnecté, il est imprévisible, agressif, un instinct de survie incroyable. Il n'est là que pour la bagarre, la provocation et la destruction. Un monstre de la nature. Bien sûr, toutes les techniques que je vous ai citées peuvent être boostées grâce à l'ouverture des portes. Hashimon, les 8 portes. C'est une technique qui permet de dépasser les limites humaines. L'ouverture des portes est une technique très dangereuse pour son utilisateur car il peut le blesser physiquement et mentalement. Déchirure musculaire, fracture, paralysie à vie, perte de connaissance et peut même entraîner la mort s'il arrive à la 8e porte. Première porte, la porte initiale qui permet à son cerveau d'utiliser 100% de ses capacités alors qu'en temps normal c'est 20% pour un être humain. Et elle permet aussi d'utiliser la technique Omotolenge, fleur de lotus recto. Ouh, mais ça a dû faire mal à la tête, ça brise des nuques carrément. À ne pas reproduire à la maison car vos 2 nuques peuvent être brisées. Et oui, c'est une technique à double tranchant. Itori Omotolenge, fleur du lotus recto solo. La 2e porte, la porte de la guérison qui permet de ne plus ressentir la douleur. La 3e porte, la porte de la vie qui booste les capacités physiques et qui permet d'exécuter la fâche cachée du lotus. Urarenge, une technique qui consiste à faire voltiger son adversaire puis le fracasser au sol. Il peut aussi envoyer des rafales d'air comprimées capables de briser une défense. 4e porte, la porte de la blessure. Elle augmente la vitesse et la force de Rock Lee. 5e porte, la porte de la rétention. Augmentation de l'énergie physique. Rock Lee utilise la 5e porte pour être sûr d'achever Gaara, car elle lui offre une puissance monstrueuse. Par la suite, Rock Lee peut ouvrir la 6e porte, la porte de la contemplation, qui lui permet d'exécuter d'autres techniques, d'augmenter sa vitesse, sa puissance et aussi ses 5 sens. Il peut même suivre les mouvements de Madara en mode Biju.